Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 20e numéro de votre émission 52 minutes chrono à l'actualité. À la une de l'actualité, cet exploit réalisé par la boxeuse algérienne Imen Khalif qui remporte l'or des 60 kg au tournoi du Bosphore à Istanbul en battant la médaillée de bronze des Jeux de Rio, la russe Anastasia Beliakova. Natation, Jawad Sarioud et Amal Mellih s'illustrent au meeting de Marseille avec 4 records pour Jawad et un seul pour Mellih. On aura également 2 reportages sur les 2 équipes nationales de natation et de gymnastique qui se préparent dans d'excellentes conditions pour les futures échéances. Bonne nouvelle pour l'athlétisme algérien avec la piste du stade annexe qui sera prête dans une dizaine de jours. Et dans la partie internationale, l'actualité est dominée bien évidemment par l'interdiction d'accès de tout public étranger aux Jeux de Tokyo. Tout cela avec notre invité et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir. Nordine Hani, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, donc je ne cesserai jamais de répéter un plaisir qui est partagé depuis des années. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis. Et puis il y a 14 ans, on naissait une petite fille dans le foyer des Hammani, donc joyeux anniversaire à Roselaine. Avec une manière de bien planter le décor. Joyeux anniversaire à ma petite Roselaine chérie, ma fille aînée. Voilà. On parle donc de natation. C'est la thématique de ce 20e numéro. Le plaisir de recevoir l'actuel président de la Fédération algérienne de natation, fraîchement réélu, Hakim Bouradiou, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Il est également habitué à 52 chronos. Hakim, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, très ravi d'abord de me retrouver parmi vous. Une mission que j'affectionne particulièrement et j'espère qu'on passera un bon moment. Ça c'est sûr, surtout avec nos téléspectateurs qui nous suivent assidûment et qui aiment la natation et les sports, l'omnisport d'une manière générale. Réélu pour un 2e mandat, déjà félicitations et surtout toute la confiance de l'Assemblée générale, des membres de l'Assemblée générale. Tout à fait, bon, je pense qu'aujourd'hui nous avons quand même eu toute la sympathie et je dirais la confiance de notre maire Assemblée générale. Cette confiance va peser lourd du moment que nous restons sur des inachevés, on va dire, lors du mandat passé. Et j'espère avec l'association de toute la famille natatoire, nous allons compenser, essayer d'améliorer, réaliser surtout ce qu'on n'a pas réalisé auparavant. Et je pense que cette confiance va me booster moi-même, ainsi que le bureau fédéral fraîchement élu. Le même bureau, c'est inédit en natation. C'est le même bureau qui est réélu pour un second mandat et je les félicite par la même occasion. Je pense que nous avons du pain sur la planche. Nous allons tout de suite prendre le taureau par les cornes et essayer d'améliorer. Et nous allons tout de suite partir sur les faiblesses de la fédération et ce qu'on n'a pas achevé à ce jour. Et je pense que nous avons les ressources pour faire face. Un mandat de 4 ans, ça passe très vite et on s'aperçoit qu'il y a des choses qu'on n'a pas réussi à concrétiser, on va dire. Absolument, notamment avec l'arrivée de la Covid et la dévaluation du dinar aussi. Surtout, ça nous a vraiment pénalisé, mais je pense que nous avons aujourd'hui fait un petit bilan et le bilan fait que nous avons des choses positives, Dieu merci, et les choses négatives, nous allons tout de suite travailler dessus pour améliorer les choses. Vous n'allez pas échapper aux commentaires de Nordine Hani par rapport au précédent mandat. Qu'est-ce qu'a à dire Nordine Hani, notre consultant maison? Bon, tout d'abord, ce que j'ai déjà dit, donc connaissant le père, le fils ne me fait pas peur. Ouais. Donc j'ai eu l'occasion de travailler avec le père, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup donné pour le sport, qui aime le sport, donc je pense qu'il a éduqué son fils dans cette direction. La loi du sport est ainsi faite, une réélection, c'est un contrat de confiance, puisqu'il y a eu une unanimité, donc la famille de la natation était libre de choisir quelqu'un d'autre. Ouais. Ils ont redonné leur confiance, ça veut dire qu'ils sont contents du travail qui a été accompli. Une fédération qui a déjà travaillé, donc elle connaît ses forces, elle connaît ses faiblesses. Donc maintenant, elle va laisser tomber de côté ses forces, elle va travailler sur ses faiblesses. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est ainsi que le sport doit marcher et évoluer. On a une période, un contrat, ça s'appelle un contrat. C'est un contrat de 4 années. Et à la fin des 4 années, il faut avoir le courage de dire on a réussi,
on a échoué là et de continuer à travailler. Généralement, on dit reculer pour mieux avancer. Je rebondis, moi, juste pour dire aussi qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une mission, ce n'est pas une carrière. Nous sommes en train de gérer une mission et nous devons, au jour d'aujourd'hui, faire le maximum pour d'abord bonifier je vais dire, toutes les bonnes choses qu'on a réussi et essayer aujourd'hui d'aller rapidement, quand je dis rapidement, c'est demain, dans les choses négatives, essayer de les améliorer. Avec l'association, j'indique encore une fois, et je précise, l'association de toute la famille natatoire. C'est pas uniquement, il ne faut pas se limiter uniquement au président ou les membres. Nous avons aujourd'hui une assemblée générale qui est d'une maturité extraordinaire. Nous avons des acteurs de la natation qui font qu'aujourd'hui, des entraîneurs, des athlètes d'un professionnalisme inégalable. Et là, nous devons se pencher sérieusement sur les points faibles et améliorer les choses rapidement. Alors, comment justement vous évaluez le mandat précédent, les bonnes et les mauvaises choses? Écoutez, le mandat précédent, c'était un mandat pour moi, un mandat record d'abord. Record dans le temps, vu qu'on a eu pratiquement 3 ans, 2 ans et demi de travail. Et puis un mandat de record technique. Il y a eu pas mal de records techniques pour les nageurs et les clubs et les entraîneurs. Et puis il y a eu aussi pas mal de réalisations internationales, telles que l'organisation des championnats d'Afrique, la participation massive des athlètes lors des championnats arabes et autres championnats. Je pense qu'on a fait le plein. Mais il y a un goût d'amertume, un goût d'inachevé par rapport à la dernière saison où il y a eu la Covid-19 et ça nous a vraiment stoppé. Ça concerne tous les sports. Ça concerne tous les sports, évidemment. Voilà. Très bien, on va revenir sur votre projet. Surtout, on a tout d'abord planté le décor par un bref retour sur le précédent mandat. On va commencer par la une de l'actualité, le jingle, et on se retrouve juste après. Et la une de l'actualité, bien évidemment, est qu'on l'a consacrée à la boxe, Nordine Hani, avec cet exploit sportif, et ça sera peut-être un potentiel de médaille pour les Jeux de Tokyo, la boxeuse algérienne Imen Khelif, qui a décroché la médaille d'or chez les seniors dames de moins de 60 kg au tournoi international du Bosphore, clôturé samedi soir à Istanbul. En finale, la native de Tiaret, qui fêtera bientôt ses 22 ans. Elle est jeune, a battu la Russe Anastasia Beliakova, championne du monde 2014. Rien que ça, par décision unanime des 3 juges. Un sacre qui confirme le retour en forme de l'Algérienne après une année difficile marquée par des perturbations à répétition en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Commentaire. Écoutez, moi j'ai eu l'occasion de la rencontrer dernièrement, le jour où il y a eu donc, la consécration de boxeurs, où j'ai été couvrir pour Canal Algérie donc, cette cérémonie. En présence donc, où il y avait donc, le ministre de la Jeunesse et des Sports qui était venu pour les anciens boxeurs et pour les boxeurs qui étaient qualifiés pour les JO. J'ai eu une conversation avec elle. Elle était vraiment convaincue qu'elle allait faire quelque chose aux Jeux Olympiques de Tokyo. Donc déjà, elle avait projeté de faire de bons résultats. Elle est en train de le prouver. Elle bat une médaillée aux Jeux Olympiques. Elle bat une championne du monde en 2014. C'est récent, 2014. C'est quand même une sommité de la boxe. Arriver à battre une boxeuse de cette trempe-là, on n'a plus peur de personne. Ah oui, là c'est clairement un potentiel de médaille. Commentaire, Hakim? C'est exceptionnel. Il faut, de toute manière, les athlètes. Aujourd'hui, le défi, c'est algérien. C'est connu. Nos athlètes aiment bien les défis, aiment bien les challenges. Et là, je pense que cette boxeuse, elle a un potentiel. Il faut l'aider, il faut l'accompagner pour accomplir à long terme. Je parle à long terme, Mokhtar, parce qu'on a toujours l'idée dans la tête de se dire il y a une compétition demain, il faut faire vite, il faut planifier. Elle a 22 ans. Elle a 22 ans. Il faut planifier avec elle le long terme. Il faut fixer des objectifs à long terme. Et je suis persuadé qu'elle aura des médailles olympiques, Inch'Allah. À commencer par les Jeux de Tokyo et en attendant les Jeux méditerranéens d'Oran et surtout les Jeux olympiques de Paris. Absolument. Voilà, l'autre exploit, c'est la natation qui le réalise. 2 exploits, on va dire toute l'équipe, on va parler d'équipe puisqu'ils étaient présents, ils étaient au nombre de 4 au meeting donc, de Marseille avec 4 records nationaux. Pour Jawad Sayoud, 100 mètres papillon, 200 mètres 4 nages, 400 mètres 4 nages et 200 mètres papillon. Hakim, commentaire? C'est exceptionnel. Moi, je salue le courage de nos athlètes. Et puis, aujourd'hui,
Je pense qu'ils ont réalisé un exploit, vu qu'il y a, en laps de temps très, très réduit, ils ont réussi d'abord à revenir à leur excellente forme, et puis réaliser ces meilleures performances. Ça, c'est exceptionnel. Ça démontre un petit peu tout le professionnalisme que nos athlètes aujourd'hui réussissent à gérer leur carrière. Et puis, il y a aussi le savoir-faire des entraîneurs qui ont su quand même mettre les athlètes à niveau et les mettre en diapason avec ce qui se passe dans le monde en termes de technologie sportive, méthodologie sportive, etc. On va rappeler également le 50 mètres nage libre avec le record de Amel Melih, record d'Algérie. Participation également de Ramzi Chouchar, Nazim Bambara et donc Amel Melih, alors que Majda Baraka a renoncé à ce rendez-vous à la toute dernière minute. Je vais vous faire juste une petite confidence. Donc, je suis en contact permanent avec Abdelhalim Sayoud. Donc, son papa. Depuis qu'on a découvert très jeune ici à Canal Algérie. Et avant la compétition, il m'a dit Jawad va faire quelque chose d'extraordinaire. Non, parle pas, mais il va faire quelque chose d'extraordinaire. Bon, moi, je pensais qu'il allait faire 1 ou 2 résultats. Et battre 3 records d'Algérie. 4 records. En 24 heures, je parle des 3 premiers en 24 heures, et le 4e 2 jours après, je pense, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça se voit que c'est un travail qui était planifié. Donc, puisque le papa savait déjà que son fils allait faire quelque chose d'extraordinaire, donc quand il y a de la planification, quand il y a un suivi, et bravo, donc c'est un signe pour la natation. Il faut donner le moyen. Il y a beaucoup de Jawad en Algérie, il y en a beaucoup. Moi, quand je vois par exemple Arjoun, je me dis qu'il ne travaille pas dans les mêmes conditions que Jawad. Jawad travaille à Nice avec un grand entraîneur. Il a une piscine à sa disposition. Même pendant le confinement, les Français ne sortaient pas. Eux, ils avaient une autorisation pour sortir. Arjoun, le pauvre, il fait de très bons résultats. Il nage dans une piscine de 25 mètres à Kouba. 50 mètres maintenant, à 50 mètres. Il est passé à 50 mètres. Il est passé mais le pauvre, il était... Donc, on a commencé à donc la différence, c'est là où on voit qu'il faut donner des moyens. Alors justement, Nordine Hani, nous avons, pour avoir les impressions, on va dire à chaud, puisqu'il est à Nice, notre ami Jawad Sayoud, et qu'on a le plaisir de retrouver, et que d'ailleurs le président de la fédération va en profiter pour lui souhaiter en direct donc ses félicitations. Jawad, bonsoir. Bonsoir Morsal, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous très bien, et vous, après ces 4 records? Plutôt bien, plutôt heureux. Elle est belle, votre combinaison de natation. La cravate pour la circonstance. Voilà, la cravate, c'est pour le président ou bien pour le public, pour tout le monde? Non, c'est pour tout le monde, c'est le style d'aujourd'hui. Voilà, on va commencer par les félicitations du président. Hakim. Tout d'abord, félicitations champion. Hein. Moi, j'avais quelque part... je me suis toujours dit que Jawad, un jour, fera une grosse surprise et ce n'est qu'une petite lueur de la première surprise. Il va falloir persévérer et je sais qu'il va y avoir d'autres consécrations, Inch'Allah. Alors, Jawad. Ouais, déjà, merci. J'entends pas très bien, Mortal, je vous entends très bien, j'entends pas très bien à côté. Oui. Déjà, merci. Oui, bon, je pense que de toute manière... c'était une première surprise. Après, ça fait longtemps qu'on attendait ces résultats. Mais c'est pas tellement une surprise parce que je pense que quand on voit mon parcours, oui. Déjà par rapport à vous, Mortal, vous m'avez donné la chance de m'exprimer il y a déjà des années en arrière. C'est un devoir. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est un devoir, je disais c'est un devoir. Ah, merci, c'est gentil. Et du coup, c'est pas tellement une surprise parce que c'est juste une continuité sur le travail et j'en suis fier. Maintenant, c'est vrai que je commence à récolter quelques fruits, mais c'est que le début. Et je pense que les surprises arriveront au fur et à mesure. Voilà, donc une belle semaine pour vous avec ces 4 records nationaux. Vous venez de dire que ce n'est pas une surprise. Vous attendiez à vivre cette semaine avec ces records? Honnêtement, vu le travail que j'ai fourni depuis le début de l'année, depuis maintenant ça fait 8 mois que je suis à Nice, je m'attendais à faire de bons résultats. Après, au niveau de la forme, c'était pas une compétition qu'on avait préparée forcément. Ouais. Donc, physiquement, on va dire que j'étais pas au top parce que c'est pas une compétition objectif pour nous. Et ça fait que 2 mois qu'on a repris depuis les vacances dès décembre. Donc, non, c'était plutôt, là où je suis vraiment satisfait aujourd'hui, c'est plutôt sur un point de vue technique et puis sur mon apprentissage au niveau des courses. Donc, maintenant, je pense que si j'arrive à reproduire ça dans les mois à venir sur d'autres compétitions avec un état de forme qui sera meilleur, il y aura de très belles surprises. Et tu n'étais pas loin également de Amel Melih?
ta coéquipière. Oui, voilà, on a pu se croiser. Bon, avec le Covid, c'est un peu compliqué et les gestes barrières, mais on a pu se croiser exactement. Nordin? Ah ben moi, je vais lui dire juste une chose, il a tout dit, donc de par ses résultats, le CSC a aligné 3 victoires de suite. J'ai regardé. Ça te fait quoi? Ça t'a motivé un petit peu? Ouais, bien sûr, j'ai attendu le match hier, mais ouais, c'était top. Franchement, je suis content parce qu'on sort d'une grosse période quand même. Ça, c'est le petit Constantinois qui parle de son équipe fétiche. Donc là, Voilà, apparemment, tu as franchi un palier important dans ta carrière et surtout dans cette saison olympique. Ouais, parce que déjà, c'est sur une compétition, c'est la première fois sur une compétition de 3 jours, j'ai quand même fait 4 épreuves et qui ne sont pas des moindres. J'étais quand même assez satisfait parce que sur les 4 épreuves, j'arrive à faire mes meilleurs temps. Et puis, comme je l'ai dit, niveau physique, on va pas dire que j'étais au top parce que forcément, c'est qu'un meeting et on prépare pas toutes les compétitions de l'année, donc c'est quand même compliqué. Mais je suis assez satisfait. J'arrive à faire mes meilleurs temps, faire des records d'Algérie, des qualifications. Donc, c'est le plus important. Les étapes à venir? Maintenant, il va y avoir 8 grosses semaines de travail. Et puis après, il y aura le championnat de France où on va essayer de préparer un peu. Et surtout, les Jeux Olympiques de cet été, Inch'Allah. Et les championnats arabes également, ici à Alger. Championnats arabes qui seront en septembre, oui, Inch'Allah. Voilà, mais il y a le temps. Il y a encore quelques compétitions avant et beaucoup de travail à fournir. Un dernier mot peut-être, Hakim? Oui, beaucoup de courage. C'est un professionnel. Hein. Moi, j'étais un peu surpris par rapport aux résultats, vu que c'est une période de charge. Oui. La charge, quand elle est importante, on aborde la compétition avec difficulté. Il a su surmonter la difficulté. Il a su comment se surpasser. Alhamdoulilah pour lui, pour nous. Et j'espère qu'à l'avenir, on aura d'autres surprises. Et qu'on continuerait certainement à veiller au grain concernant tous les aspects de la préparation. Nous sommes là justement pour accompagner nos athlètes et nous allons faire ça avec plaisir d'abord et avec beaucoup de responsabilité. Et un devoir. Un dernier mot, Jawed? Écoutez, Mortal, je voulais vous remercier d'abord personnellement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes les premiers à m'avoir donné la parole et je pense que vos plus fidèles téléspectateurs le savent depuis très longtemps. Et puis maintenant, je pense que je commence à avoir des résultats, donc c'est toujours un plaisir de participer à votre émission. C'est un devoir de suivre votre carrière, croyez-le, Jawed Serioud, et surtout un coucou à la famille. Nordin? Voilà, c'était pour qu'il fasse un coucou à toute la famille. Donc, et même s'ils sont loin de toi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est à Nice et que les parents sont à Perpignan. Oui. Donc un grand coucou à ton papa et puis merci pour tout ce qu'il fait. Voilà. Il accompagne un petit peu la fédération de natation. Si je peux me permettre, je pense que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui et je le remercie le plus profondément. Donc voilà, petite dédicace à lui. On va te dire bon vent et surtout pour la suite de ton parcours, surtout pour cette année. Merci beaucoup, c'est gentil. Bonne émission à vous. Merci Jawad et bon courage pour la suite. Voilà, donc Halim en fait beaucoup pour c'est un manager hors pair. À chaque fois, il l'accompagne, il est là, il est en contact en permanence avec la fédération. C'est difficile à gérer quand on est papa et manager à la fois. C'est très difficile. C'est très difficile, d'autant plus que les moyens arrivent toujours un peu en retard et cela, ça pose un problème. Mais Dieu merci, il a un savoir-faire et au jour d'aujourd'hui, nous collaborons très très bien pour que Jawad puisse évoluer dans de bonnes conditions. Il le gère surtout il ne se mêle pas donc, de sa préparation, il le gère surtout dans sa concentration, le fait de le protéger de l'extérieur. Depuis qu'il était jeune. Donc c'est très important pour... Absolument. On va souhaiter bonne chance à tous les nageurs, à tous les athlètes qui se préparent pour les grandes échéances, Jeux Olympiques, Championnats du Monde. Et pour la natation, c'est une saison très très chargée. Absolument, d'autant plus que juste après les JO et la préparation des championnats du monde, nous avons une compétition importante ici en Algérie. D'ailleurs, nous venons de recevoir un courrier émanant du MJS pour justement valider la compétition des championnats arabes ici à Alger en mois de septembre. Je pense que c'est important aussi de faire bonne figure et préparer aussi. Ça rentre dans le cadre de préparation de l'étape importante qui va impérativement arriver très vite. C'est les Jeux méditerranéens d'Oran.
Moi, je considère que toutes ces étapes-là, c'est une très bonne préparation pour faire, enfin, on va dire, être à la hauteur, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est à Oran, les Jeux méditerranéens. Et ça reste une étape, l'une de nos objectifs aujourd'hui, c'est de réaliser le maximum de médailles possibles aux Jeux Med. Concernant l'élite, une nouvelle vision dans votre projet de ce mandat? La vision, en termes de vision, quand vous dites vision, moi je dis objectif. Les objectifs, ils sont assainis, ils sont déjà définis depuis le mandat passé. Hein. On parle de prise en charge. La prise en charge aussi, ça va de soi. Aujourd'hui, la prise en charge, elle est individuelle, on va dire. On a opté pour un programme sur mesure. Chaque athlète a sa spécificité, a sa discipline, a sa performance aussi. Et donc, on a opté pour un programme de préparation spécifique, adapté à chaque athlète. Et au jour d'aujourd'hui, ça a donné une classification. Oui, éventuellement. Évidemment, il y a une classification. Et puis, ce qui est bien aujourd'hui, la DTN a révolutionné un petit peu l'aspect de préparation en mettant en place une stratégie individuelle de préparation. Ça, c'est une première. Jawad Lioum, il se prépare dans un pôle de 4 matchs à Nice. Il n'est pas forcément obligé de revenir à Alger, se prépare avec l'équipe nationale. Sahnoun, qui est au Portugal dans le pôle de sprint. Il y a quelques athlètes ici qui se préparent. Arjoun, avec son entraîneur ici, avec les dossistes. On a essayé de canaliser un petit peu la préparation sur mesure et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ça a donné des fruits et pourquoi pas, on va continuer. Maintenant, il faut mettre beaucoup plus de moyens pédagogiques, de moyens techniques, de moyens d'infrastructure, comme m'a dit M. Hanni. Et puis, l'infrastructure ne suffit pas aujourd'hui. Il y a des moyens technologiques qu'il faut mettre aussi. La caméra sous-marine. Il faut un petit peu ressortir et parler de la vraie motivation technique pour l'athlète qui est aujourd'hui les moyens pédagogiques de travail de haut niveau. On a peut-être une bonne nouvelle. On a toujours parlé, Mortal, si vous vous rappelez, donc d'un bassin fédéral. Et je pense que c'est chose faite maintenant. Écoutez, moi je suis très ravi aujourd'hui. Lors de la dernière visite de M. le ministre et Mme la secrétaire d'État à la piscine, on a vu un petit peu la préparation. On a évoqué le problème de ne pas avoir un bassin fédéral pour les équipes nationales. Et tout de suite, il y a eu une commission, une réunion tout de suite. Et alhamdoulilah, nous avons eu la décision d'avoir une décision pour l'acquisition du bassin de Fouka, bassin de l'équipe nationale. C'est le premier bassin 50 mètres inoxydable en Algérie, en inox. C'est le même bassin qui va abriter dans le centre de Fouka. Et ça va être un bassin fédéral dédié aux équipes nationales et à la Fédération algérienne de natation. Ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Bonne nouvelle avec toutes les commodités et les normes internationales FINA qui vont avec. Il y a une nouvelle piscine de 50 mètres également à Ruiba qui est en construction. Absolument. Raya, il y en a une. Raya également de 25 mètres. Aujourd'hui, il y a une bonne volonté l'État aujourd'hui met les moyens pour mettre des infrastructures nautiques. Maintenant, il faut juste, la faiblesse que nous avons constatée, c'est que après la gestion, il faut former des managers de piscine, il faut former tout un personnel. C'est un arsenal de managers, de gestionnaires qu'il faut former aujourd'hui pour pouvoir préserver d'une part les piscines et comment exploiter les piscines. L'entretien, tout cela. Il y a peut-être un trésor qui est enfui, c'est la natation dans le sud. Il y a beaucoup de piscines qui poussent dans le sud, mais il n'y a pas les compétences voulues pour encadrer ces jeunes qui peuvent donner beaucoup de choses. Tout à fait, tout à fait. Il y a un potentiel énorme aujourd'hui. L'État a fourni un effort colossal en termes de construction de piscines et d'infrastructures sportives. Maintenant, moi, je pense qu'il faut juste rationaliser, bonifier, mettre en place une stratégie de formation des managers, des infrastructures pour pouvoir améliorer la formation et améliorer l'aspect technique de nos athlètes. Vous venez de parler de Sama Sahnoun, des nouvelles de ce grand champion, le chef de file de la natation. Sahnoun, ça restera toujours le modèle de ces athlètes. Hein. Aujourd'hui, il est qualifié au JO de Tokyo. Sur le 50 mètres et le 100 mètres nage libre. Il se prépare sereinement, tranquillement à Lisbonne. Il fait un excellent travail et nous sommes en contact avec lui. Il veut se préserver, il veut se mettre... Comme Toufiq Makhloufi. Comme Toufiq Makhloufi, on va dire. Mais récemment, j'ai vu ses temps, il est sur une phase ascendante. De bons repères. C'est de bon augure pour la suite. Eh ben, on arrive tout logiquement à la rubrique Gros Plan. Et puisque donc, nous parlons de natation aujourd'hui comme principale thématique, nous avons dressé un gros plan sur les préparatifs de nos nageurs et de nos nageuses pour les Jeux de Tokyo et surtout également pour les championnats arabes qui doivent se dérouler ici à Alger au mois de septembre. Tout cela a été suivi par notre collègue Sid Ahmed Bouraïb.
C'est avec une grande détermination que les nageurs et les nageuses plongent dans le bain de la préparation. Une préparation qui se passe dans de bonnes conditions, au menu du BIC quotidien, avec un programme de préparation assez conséquent. أنا بدينا لا بريباراسيون تاعنا ما يخليكمش باللي بديناها في أوت العام الماضي. الحمد لله الآن الأجواء مليحة لحد المسبح، صح كانوا كاينين بعض المشاكل في بعض المسابح ما لقاوهم ولا كانوا. هنايا الحمد لله كل شيء متوفر، كل الإمكانيات راهم حاضرين. الحمد لله رانا نسيو نفيزيو كل مينيما تاع لي جيو بي كوم توجور. دوكا حنا خصنا شويه لي كومبيتيسيون باسكو كما على بالكم سون كومبيتيسيون با مينيما. لا بيسين على فرات ما مدير تاع لا بيسين الحمد لله سهل لنا كاع الامور. رانا وين رانا كنا ندربوا صباح وعشيه، صباح رانا نبداو على 6 تاع الصباح ونبرون على 2 ونص 3 تاع العشيه. Là on s'entraîne en BIC quotidien. On a une séance le matin pour certains nageurs qui ont des études. La séance commence à 6h du matin jusqu'à 8h30. Pour les autres, c'est de 8h à 10h30. C'est des séances spécifiques. On peut dire que le travail se fait maintenant plus spécifiquement parce qu'on est entré dans une phase où les nageurs ont un certain volume d'entraînement assez important. Les nageurs ont travaillé d'arrache-pied pour rattraper le retard accumulé après 5 mois d'arrêt dû à la crise sanitaire. La période du confinement, ça a été très difficile pour nous. Bon, on faisait avec ce qu'on avait, on faisait des entraînements à sec, on essayait de rester dans le bain, histoire de ne pas perdre la forme. Et ça s'est passé, alhamdoulilah. Bon, ça nous a influencé beaucoup. La période du confinement, on a été بزاف نفسيا وبدنيا كما نقولوا. طلعت في الميزان وقفت على المصارعة. جي بخي دو بوا بصح بالعقل نحيتو ونفسيا نتا الاحباط وكاملك على بالك ما صيبش واش دير قاعد في الدار وحدك ماشي لازم تكون سبورتيف باش تجوزها هادية تحس روحك تصرف كامل. الحمد لله مع الوقت ديباسينا هذيك البيريود والان انا نروح خطوة جديدة للامام ان شاء الله. Moi je l'ai vécu en France, à Paris exactement, et c'était horrible. C'était horrible. On s'entraînait à distance avec l'entraîneur, avec une application en vidéo. Après, on était démotivés, du coup on a arrêté de s'entraîner. Après la reprise, c'était très très dur. Mais en termes de préparation pendant le confinement, c'était très très dur. On n'avait pas géré, franchement on n'avait pas géré. Au début, ça a été un peu difficile, mais pour l'instant, tout marche bien. On a même l'impression qu'on ne s'est pas arrêté pendant les 5 mois. À la piscine du complexe olympique, rien ne leur manque. Le directeur de la piscine et les agents d'entretien veillent au grain. Ils sont pris de son charge totale en matière de Covid, ou le PCR, ou le contrôle. En plus de ça, il y a même le nettoyage de bassin, c'est très important. Chaque sortie de l'équipe nationale, quand ils sont là, l'équipe nationale, on refait la même chose, c'est toujours nettoyage. Les JO, les Jeux méditerranéens, le championnat du monde, chaque nageur a un objectif à atteindre. Mais ils ont tout de même un point en commun, représenter haut et fort les couleurs nationales. احنا نحضروا على جالهم ديجا وكاين لي زوبجيكتيف واحد اخرين في الطريق يعني ان شاء الله راهم متفائلين بزاف وان شاء الله لي مينيما كاينين باذن الله. Mes objectifs, c'est être en finale et pourquoi pas un podium aux Jeux méditerranéens Oran 2022 et Inch'Allah les minima au championnat du monde pendant. Bon, en ce moment, moi j'ai réalisé 2 minima B sur 100 mètres et 200 mètres d'eau. Inch'Allah, en ce moment on s'entraîne pour opter de faire les minima Inch'Allah et pourquoi pas représenter l'Algérie aux Jeux Olympiques. Et on est obligé d'être optimiste, sinon on ne pourra pas travailler. Mais pour les JO, on a un seul souci, c'est les compétitions de niveau international qu'on n'arrive pas à faire à cause de, on vient de rater le meeting de Marseille qui est programmé pour le 21, on ne pourra pas partir parce qu'il y a un problème de vol où les États ont fermé leurs frontières. Et là, ça nous cause un peu de problème parce qu'on s'entraîne assez bien, mais toujours dit-il qu'il nous faut beaucoup de départs d'un certain niveau pour pouvoir au moins accéder au minima A.
Avoir une médaille aux Jeux Med, les Jeux Med, les Jeux Olympiques, c'est le Graal pour chaque athlète. Voilà. Mais dans mon cas, je ne vais pas vous mentir, je vais aller step by step. Donc je vais d'abord chercher une médaille au championnat arabe et après au championnat d'Afrique. Et après, j'estimerais que j'aimerais bien avoir une médaille et représenter dignement l'Algérie aux Jeux Med, Inch'Allah. Droit devant, ils nagent vers leur destinée et qu'ils espèrent pleine de consécration. Ouais, nous également, nous espérons plein de consécration pour ces jeunes nageurs. La tête sur les épaules, on les a vus parler, ils fixent leur objectif, objectif. Bah, écoutez, moi je l'ai toujours dit, je le répéterai, la jeunesse algérienne sait ce qu'elle veut quand on leur donne des moyens. Ça c'est les JMED, ils parlent des JMED. Les JMED c'est des jeux de l'eau. Hein. La natation est une discipline qui va être... il y aura beaucoup de grands nageurs qui viendront donc, de France, d'Espagne, d'Italie, donc des pays méditerranéens. À 2 ans des Jeux. Absolument. C'est des jeunes qui veulent, mais regardez toutes les implications qu'il y a. Donc, Bouchendo Kamouloud a parlé de manque de compétition. Et c'est ça, la différence, elle est là. Donc, on a toujours dit qu'on peut former de grands athlètes, que ce soit dans toutes les disciplines. En Algérie, on a tout ce qu'on veut, on a l'infrastructure, on a les compétences. Mais il y a ce problème de compétition. Tant que nous n'arriverons pas à organiser de grandes compétitions pour ramener des nageurs, et on n'aura pas à nous déplacer, nos nageurs ont besoin de ces compétitions. Et je trouve qu'ils sont pénalisés. Ils ont envie d'y aller. Mais ils sont pénalisés, il faut le reconnaître. Il y a cette volonté. Vient de nous rejoindre notre ami Sid Ahmed Bouraïd qui a justement réalisé ce reportage. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir tout le monde. Voilà, et surtout, vous êtes là pour nous parler de ce qui vous a marqué en termes d'ambiance. Il y a une véritable et très bonne ambiance que vous avez décelée ce jour-là. Exactement, il règne une ambiance bon enfant au stage de l'équipe nationale de natation. Ce qui m'a marqué, c'est leur détermination, surtout qu'ils sont passés par une étape très difficile que celle du Covid. Et ils ont vraiment redoublé d'intensité pour être au top, surtout qu'on est en pleine année olympique. Voilà. Et pour le moment, nous n'avons que 3 qualifiés. Exactement. Et justement, je voudrais poser une question à M. Bougadou, s'il est d'accord. Bien sûr. Alors, pour le moment, on a 3 qualifiés. C'est Oussama Sehnoun, Jawad Sayoud et Arjun Abdallah. Alors que Anis Jaballah n'est pas très loin des minima. Alors, est-ce que vous êtes confiant pour qualifier d'autres athlètes au JO? Franchement, vu la circonstance aujourd'hui, enfin les circonstances, je dirais comme l'a souligné M. Hanni, donc il y a la problématique de se confronter au haut niveau. Aujourd'hui, si on n'a pas de départ de compétition de haut niveau, on ne peut pas améliorer les temps et cumuler des points de participation au JO. Je pense que c'est le seul souci. Mais ceci dit, je pense qu'aujourd'hui aussi, nous avons cette volonté de faire les minima. Pourquoi pas? Nous avons Amel Melleh qui a à 17 centièmes aussi sur le 50 mètres pour les minima B. Abdallah Arjun aussi qui n'est pas loin. Mais il nous manque un petit peu beaucoup de compétition. Enfin, je dirais, il faut être réaliste et logique. Il faut enchaîner beaucoup de compétitions, soit une compétition par 15 jours pour essayer de s'améliorer et de réaliser les minimums. Voilà. Très bien. Il y a d'autres occasions en matière de compétition? Ça va être difficile vu que nous avons raté le meeting de Marseille. Ça va être difficile. Il va y avoir, nous allons se racheter possible sur le championnat d'Égypte qui est qualificatif aussi en début de mois d'avril. J'espère qu'on sera au rendez-vous. Et puis, il va y avoir les Mare Nostrum à partir du mois de fin mai, début juin. Ça va être après Ramadan aussi, ça va être compliqué. Mais moi, je sais que mes athlètes, ils sont déterminés, ils ont cette volonté, ils veulent faire toujours les meilleurs temps. Et je pense que nous allons tout faire pour essayer de les engager dans des compétitions plus ou moins régionales. Et puis, si ce n'est pas Tokyo, ce sera Paris. Hein. Ben, écoutez, on a tendance de parler beaucoup plus de Tokyo, de JO, mais la natation aujourd'hui, nous n'avons pas de grande tradition en termes de réalisation, de performance au JO. Nous n'avons pas une tradition de médaille. Mais l'idéal, c'est de participer. Pour moi, mon objectif et l'objectif de tout le staff, c'est les Jeux méditerranéens. Ça va être une compétition de haut niveau, surtout que les Jeux Med, ça va être en Algérie. On n'a pas le droit à l'erreur. Et là, je pense que nos athlètes, ils ont du potentiel pour faire face et récolter le maximum de médailles possible. Très bien. Vous restez avec nous, connaissez le principe. On va parler d'autres sports également. Et un sport que vous aimez
beaucoup également la gymnastique, avec notre ami Sofiane Zaï. Sofiane Zaï qui a été lui également reconduit réélu à la tête de la Fédération algérienne de gymnastique, qui fait du très bon travail. On va s'arrêter sur ce stage de préparation en prévision des championnats d'Afrique qui ont été donc reportés au mois de septembre également, qui devaient se dérouler en Afrique du Sud. Salah Derbal a visité l'équipe nationale et est revenu avec ce reportage. Programmés initialement au mois de mai en Afrique du Sud, les championnats d'Afrique de gymnastique ont été décalés en mois de septembre, et ce suite à l'apparition du nouveau variant de la pandémie. Un report qui permet à la sélection nationale de gagner en facteur de temps afin d'être prêt le jour J. Dernier jour de stage de préparation pour les championnats d'Afrique prévu au mois de septembre, ça a été décalé au mois de septembre avec tout le groupe junior-senior. Il y a une bonne ambiance de travail, une bonne progression. Aussi, on a d'autres objectifs qui ont les championnats arabes aussi qui vont se dérouler ici en Algérie. En même temps, le grand objectif, c'est les Jeux de Med à préparer. Avec la motivation liée déjà, c'est vrai, ça nous a un petit peu impacté par rapport au Covid, ça nous a vraiment impacté. Mais avec la bonne volonté des athlètes, on a pu avancer, faire de bonnes, c'est-à-dire avancer que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan physique. Mais il reste toujours à travailler pour atteindre des performances assez honorables. On a accentué le travail sur le physique, parce qu'on a les objectifs suivables. Le championnat d'Afrique qui a été reporté le mois de septembre, et les championnats arabes au mois de novembre. Donc le travail est beaucoup plus sur le plan physique. Un soulagement également pour les gymnastes qui continuent leur préparation en gardant la même motivation. بدينا بالعقل مور لو كونفينمون ça a été dur au début. Après قالوا لنا بون كانت عندنا شامبيونات افريقيا العام اللي فات. Après on a recommencé مور لو كونفينمون كي عاودنا بدينا قلت لك سيتي dur mais après بدينا بالعقل بريباري ودوكا رانا en pleine préparation championnat d'Afrique ça va dérouler l'Afrique du Sud. Je me prépare pour les championnats d'Afrique ou les championnats arabes bien sûr. Bon, pour les championnats d'Afrique, on a préparé pour avoir une médaille par équipe déjà, une deuxième, pourquoi pas une première place. Et des finales bien sûr, les spécialités. Comme vous l'avez vu, cette dernière séance d'entraînement s'est déroulée dans une excellente ambiance en attendant d'autres stages du même genre. Pour rappel, ces athlètes se préparent pour les prochains championnats d'Afrique prévus en septembre en Afrique du Sud. Bye bye. Bye bye les enfants. Nourdine Hani, votre avis sur ce report surtout des championnats d'Afrique? Pour vous, c'est une aubaine pour les techniciens et les athlètes, ou bien c'est un chamboulement en matière de préparation? Non, c'est une aubaine. Je pense que c'est une aubaine parce qu'il y a eu une très grande coupure. Une coupure qu'on ne peut compenser. Vous savez, le sport de haute performance, le sport d'élite, le sport de compétition, dès que vous avez une coupure de plus de 15 jours, tout est à refaire. Donc je pense que ça va leur permettre de travailler, de mieux préparer ce championnat d'Afrique. Je voudrais juste parler de Saad-Din Hamissi, oui. Un monsieur qui donne beaucoup à... Le pédagogue. Ça me rappelle donc Rabah Labed, les anciens de la gymnastique qui avaient beaucoup donné à la gymnastique. Il y a cette salle de Beyrouth qui est magnifique. Et puis c'est magnifique. Je pense que tous les téléspectateurs qui sont en train de voir les petites gamines et les petits gamins donc faire des prouesses, hein. Même si il y a eu une chute qui a gêné un petit peu avec
avec notre caméraman. Mais ça fait plaisir de voir notre jeunesse pouvoir s'adonner à ces pratiques sportives. Il y en a peut-être, il y a des gens dans les zones d'ombre, les gens qui sont loin des grandes villes ne savent pas qu'il y a des jeunes comme ça qui peuvent faire. Donc c'est une discipline à essayer de développer un peu partout, parce que la gymnastique, c'est un sport qu'on commence très jeune, et c'est très beau à voir. Et tout le monde doit pratiquer et la natation et la gymnastique. Absolument, ça va de soi. Moi, je pense que ça va de soi, et ça nous remet un petit peu en cause aujourd'hui, pour se dire, il faut revenir aussi au sport scolaire et inciter nos jeunes, nos athlètes, nos enfants, hein, si j'ose dire, à pratiquer la natation et la gymnastique. C'est un sport complémentaire, et je pense qu'il y a du potentiel pour faire un projet conséquent. Nourdine vient de parler de cette salle de Beyrouth. Elle a été rénovée et on a mis tous les moyens, matériel de musculation. Salah Derbel a réalisé un reportage sur cette salle. Réhabilitée depuis près de 3 ans, cette salle de gymnastique dispose de toutes les commodités nécessaires pour garantir les meilleures prestations aux gymnastes, avec une nouveauté et pas des moindres, un coin réservé au baby gym. C'est une salle qui appartient à la commune d'Alger Centre. On a toutes les commodités d'entraînement pour la haute performance. En même temps, on travaille avec les petites catégories. On a le bébé gym, on a les sélections, on a les présélections et on a l'élite. Et là, actuellement, c'est vrai, la salle a été rénovée, ça fait 3 ans. Et là, récemment, on a été doté du matériel nouveau, c'est-à-dire qui va nous permettre aussi d'améliorer l'aspect accueil des enfants, aussi pour les athlètes d'élite, parce qu'il y a du matériel qui appartient pour les enfants et aussi pour les athlètes d'élite. Bon, je tiens à remercier les autorités, à leur tête M. Btache, pour l'effort fourni pour cette structure. Et j'espère qu'on sera toujours à la hauteur pour essayer de vulgariser la pratique gymnique dans toute la commune d'Alger Centre. C'est une salle qui est homologuée parce que le matériel doit être avec la norme FIG, Fédération Internationale de Gymnastique. Donc c'est une salle qui a été équipée dernièrement avec un matériel pédagogique et un matériel de compétition. Donc le stage, il doit regrouper, c'est des gymnastes qui sont de haut niveau, c'est des juniors seniors. Donc il faut que ça soit une salle avec un matériel exigé, FIG. Voilà. Et le matériel, cette salle a été équipée par, je dirais bien, l'APC d'Alger. Un lieu d'hébergement, plusieurs vestiaires et un matériel moderne. La salle Beyrouth est parfaitement aménagée pour le confort des athlètes, mais aussi des entraîneurs. Toujours on choisit cette salle parce que je pense que c'est la salle unique qui répond aux normes, c'est-à-dire aux normes d'une vraie salle d'entraînement. D'ailleurs, on passe toute la journée dans la salle. Après qu'on a repris, c'était toujours le confinement. Du coup, il n'y avait pas de complexe sportif, ni d'hôtel, ni rien du tout. Et sachant que nous, on n'est pas d'ici, d'Alger, donc on avait un problème d'hébergement. Donc la fédération a pris l'initiative de déménager un vestiaire, une chambre, on a tout ce qu'on a besoin. On remercie les autorités d'avoir équipé la salle bien comme il faut. On s'entraîne dans des conditions qui sont vraiment bien. Une salle qui n'aurait pas vu le jour sans la contribution de l'APC de la wilaya d'Alger, de quoi donner de l'espoir et encourager les futurs gymnastes. نخدم la barre, la poutre, sol, cheval, trampoline. وش كي حابة تقول لك؟ بطلة العالم.
de Salah Derbel et sympathique équipe qui travaille au sein de cette salle Beyrouth. Écoutez, moi, même si j'anime avec vous donc, cette émission de Secondes de chrono, je suis toujours comme un téléspectateur quand je vois des images pareilles, des petits jeunes. Vous avez vu une petite jeune qui parle de champion du monde. Un voix grand. Moi, je voudrais juste lancer un message. Moi, j'aimerais que tous les présidents d'APC, à travers le territoire national, soient jaloux de ce qu'a fait le président d'APC d'Alger Centre. Voilà. Rien de plus. Et puis mettre beaucoup plus de moyens, Mokhtar, si vous permettez. Aujourd'hui, la natation, la gymnastique, si on se réfère aux derniers résultats des Jeux africains, c'est les 2 meilleures fédérations en termes de médailles en réalisation technique. Nous avons eu 21 médailles, c'est important. Donc mettez les moyens pour ces athlètes-là. Voilà, espérons que le message passera. Certainement, il passera dans notre émission 52 minutes chrono, chaque lundi, rediffusion le soir même à partir de 22h. Le jingle Interactu. Et comme la semaine passée, on va commencer les brèves internationales par les Jeux Olympiques et surtout par cette décision qui a été officiellement annoncée. Sid Ahmed Bouraïeb, il n'y aura pas de spectateurs étrangers pour les Jeux de Tokyo. Ça a été officialisé cette semaine, Mokhtar. Alors, le CIO, le comité d'organisation, la ville de Tokyo et le gouvernement japonais ont annoncé que les JO, pour la première fois de l'histoire, ne se joueront sans spectateurs étrangers. Une autre décision sera prise en avril, celle du nombre de spectateurs japonais autorisés à assister aux épreuves. Il n'y aura pas beaucoup de monde pour ces Jeux de Tokyo, une situation inédite, Président. Tout à fait, inédite. Et moi, je dirais que maintenant, les cartes sont jetées, ça y est. Maintenant, il va falloir penser à des alternatives pour compenser d'abord le déficit financier qui va impacter les Jeux, d'une part, et d'autre part, comment préparer l'arrivée des délégations. Ça, c'est très, très important. Je pense que Tokyo, aujourd'hui, a démontré qu'ils ont des moyens nécessaires pour faire face. Et d'ailleurs, la volonté de maintenir les Jeux va être possible, que ça va être motivé par de gros moyens. De gros moyens. Espérons vivre des Jeux splendides à Tokyo. Il faut rappeler que la première fois que l'Algérie a participé à des Jeux Olympiques, c'était à Tokyo en 64. Exactement. Voilà, belle coïncidence. C'est historique. Allez, Sid Ahmed, du tennis à présent avec le sacre d'Alexandre Zverev à Acapulco. Alexander Zverev qui était opposé en finale au grec Stefano Tsitsipas. Il l'emporte par 2-7, 6-4, 7-6. Malgré une mauvaise entame de match pour Zverev, il revient en force lors de la deuxième manche où il réalise 14 aces. Le numéro 14 qui a porté bonheur à Zverev puisque c'est le 14e titre de sa carrière. De belles images du tennis qui nous viennent d'Acapulco. On reste avec cette discipline pour parler également du tournoi, de la prochaine édition du tournoi de Wimbledon, et on commence à déjà préparer cette édition. Le tournoi de Wimbledon qui est le plus prestigieux sur le circuit, qui a été annulé la saison passée pour cause de Covid. Eh bien, du côté de Londres, on espère faire tout pour éviter que cela recommence. Quelques décisions sont déjà tombées, notamment les joueurs vont être logés dans des hôtels choisis au préalable par les organisateurs, alors que le gouvernement britannique lèvera l'interdiction de la présence du public fin mai. Le tournoi se déroulera normalement avec du public si tout se passe bien d'ici là, mais avec une jauge très réduite. Faut signaler aussi que les billets seront tous vendus en ligne, contrairement aux précédentes éditions. Alors c'est une tradition à Wimbledon d'acheter son billet, faire la queue, acheter son billet. Donc cette année, ça ne sera pas possible. C'était surtout un regret de voir de grandes compétitions un petit peu sauter du calendrier international, Nordinani. Absolument. Donc, le tennis, c'est toujours un sport qui est plaisant à regarder. Donc, il a pris des dimensions importantes avec les différents tournois qu'il y a. Ça draine beaucoup de monde, ça draine beaucoup d'argent aussi. Le tennis est devenu du business, donc il est passé de l'autre côté. La Formule 1 également, Sid Ahmed Bouraïeb, qui reprendra cette semaine avec le Grand Prix du Bahreïn. C'est le 26 mars exactement, Mokhtar. Ça sera la 72e édition et elle sera très particulière parce qu'elle regroupera 23 Grands Prix
et soit le plus grand nombre de courses en une saison dans l'histoire. Alors, le grand favori, c'est d'habitude, c'est bien sûr, Lewis Hamilton qui partira favori et essaiera de décrocher un 8e titre mondial. Cette saison sera aussi particulière parce qu'elle verra également les débuts de Mick Schumacher. Vous le connaissez bien sûr, c'est le fils de Michael Schumacher. Ouais. Et on vous donnera bien évidemment les résultats des premières courses la semaine prochaine. Inch'Allah, on va suivre avec grand intérêt cette compétition de Formule 1 et le retour à la compétition. Pour terminer, du football, et ce qui a tenu en haleine les nombreux férus de cette discipline, le sport roi, le tirage au sort des quarts de finale de la Champions League européenne. Alors on aura droit à 2 belles affiches. Alors un remake de la finale de la saison 2020 entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. On aura également Real Madrid-Liverpool, deux ogres du football européen. Alors à eux deux, ils pèsent 19 Ligues des Champions, les deux clubs. On aura aussi Manchester City, Borussia Dortmund, les Citizens qui courent toujours derrière un premier sacre européen. Le dernier match verra Chelsea faire face au FC Porto. Alors même si Chelsea part favori sur le papier, il ne faudra surtout pas sous-estimer le FC Porto qui a éliminé la Juventus lors du tour précédent. Et le souhait de tous les Algériens, c'est de voir Riyad Mahrez remporter cette Ligue des Champions. C'est leur saison. Certainement. On sera tous derrière Mahrez pour la consécration, Inch'Allah. Et aujourd'hui, ils sont en pleine zone mixte lors d'une séance d'entraînement à 2 jours du match, donc le 25, qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. Merci Sid Ahmed, on retrouvera la semaine prochaine. Je voudrais dire à Sid Ahmed qu'il s'améliore. Voilà. Mais qui devra dire merci à sa maman qui lui choisit ses tenues. J'ai jamais oublié la maman. Je lui transmettrai le message. faudra t'habituer à t'habiller tout seul. Allez, on passe au basket pour parler cette fois-ci des équipes qui se préparent pour la nouvelle saison suite à la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports de relancer les sports de salle, basket, volley et handball. Ça sera normalement pour le 17 avril, la reprise pour le basketball. Reportage de l'USM Alger, il est signé Abdelghani Boudriès et on se retrouve juste après. À quelques semaines du début du championnat, les clubs de première division ont repris des entraînements à l'instar de l'USM Alger qui se prépare à la salle Omnisport de Raïs Hamidou. Une préparation un peu spéciale après une année d'arrêt. Ça fait 3 semaines qu'on a repris. C'est un peu difficile, bien sûr. Les athlètes, ils ont besoin d'un peu de temps pour les réflexes, etc., etc. Donc on a accentué notre travail surtout physique, préparation physique générale. Donc ça fait 3 semaines et on est en train de préparer normalement du La reprise تاعنا كما كامل لي سبور كوليكتيف كانت un peu difficile après l'arrêt parce que حبسنا الشامبيونا كنا في فامي شامبيونا حبسناها كاريمون لي صال مغلوقين que ce soit بلانر لي ستاد بلانر مغلوقين تسمى اللي كان يونطريني وحده plus ou moins footing plus ou moins mais la plupart c'était vraiment difficile préparation تاع un mois pour l'instant مازال ما لحقناش النيفو اللي كنا فيه يا لو كان نص النيفو اللي كنا فيه. Malgré cette coupure, les dirigeants des Rouges et Noirs ont pris des devants par rapport aux autres clubs et ont enclenché l'opération recrutement au début du mois d'octobre. On a pensé qu'on va reprendre, etc. On a pris des contacts avec quelques joueurs. Après le mois de novembre, il y avait un arrêt. Les salles, ils ont fermé, etc. Donc, alhamdoulilah, maintenant qu'on a pu regrouper nos athlètes. Mais nous, alhamdoulilah, le directeur de la salle nous a aidés pour la reprise, etc. Mais il y a d'autres clubs qui n'ont même pas, les salles sont toujours fermées, etc. Donc c'est ça le problème qui se pose. Une reprise du championnat avec une nouvelle formule, à savoir 4 groupes de 5 clubs. Une formule qui ne fait pas l'unanimité. À mon avis, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'est une coupe fédérale, il n'y a pas un grand enjeu. Donc, ما كاش كما حنا نقولوا ما كاش لونجو تاع الهبطه للدوزيام ديفيزيون اكسيتيرا. ما تساعدناش حنايا كوب فيدرال كيفاش كوب فيدرال تلعب باش تلعب ما نلعبوش باش نلعبوا دير لينا الشامبيونا ومن بعد تحبس شويه ومن بعد يكمل لينا الشامبيونا يدير كوب
فيدرال هذه كاين شي واحد كيجيك بخمسه يدير 5 فوت ولا ويخرج يقول لك اش هذه كوب فيدرال كاين اللي ما تساعداش هذه كوب فيدرال نديروها باش نديروها نلعبوا باش نلعبوا ان طونك جوار سا نو زارونج باسكو لا بلوبار يحوسوا على المدخول يقول لك انا نلعب باش نخلص مي بور لو نيفو ما كاش هبطه اوتوماتيكمون ما تقدرش تدوني افون باسكو بيقول لي ما تهبطش دوك كاين دي كلوب وين يلعبوا بلي جونيور باش ما يخلصوش لي سينيور تاعهم صافي كيدخلوا فيها شغل دي كالكول لي اور كيما حنا طونك جوار ما تقدرش تدخل روحك فيها حنا نورمال لي سينيور جوار تخلص سي تو مي كاين يحبوا يطلعوا لي جونيور باش ما يخلصوش لي سينيور اون ميم طون سيبونسيون تدخل مي دراهم ما يخرجوهمش اون سافوار وين يروحوا. Un questionnement qui en dit long sur les pratiques qui dépassent le cadre sportif. Nordine, on a choisi donc une formule, elle plaît à certains, elle déplaît à d'autres. Bon, d'abord, je poserai la question qui a choisi la formule. Est-ce que c'est des vrais techniciens du basket qui ont trouvé des principes, des objectifs pour telle ou telle compétition? Parce que toute compétition doit se baser sur des objectifs. On ne fait pas une compétition pour faire de la compétition. Les joueurs ont raison. Eux, ils se disent, nous, on va être payés, et puis personne descend, personne ne monte, il n'y a pas d'enjeu. Mais il faut arrêter le massacre. C'est un massacre. On en parlait depuis longtemps. Ça se passe dans toutes les disciplines depuis un certain temps. C'est vrai qu'il y a eu le Covid, mais certains ont profité du Covid pour essayer de trouver des solutions, notamment en cette période élective. On ne fait pas de mécontents. On ne fait pas de mécontents, donc tout le monde va voter pour nous. Et je trouve que c'est malhonnête pour ceux qui sont à la tête de ces fédérations de jouer de l'avenir d'une discipline juste pour des voix. Il faut être... Monsieur Alioud, qu'est-ce qu'il était venu ici, il a été correct, il a dit, moi, le championnat, je vais le restreindre. Il va avoir des mécontents, mais il a donné son point de vue. Je pense que tout le monde doit réagir de la même façon. Il faut arrêter d'utiliser la discipline pour son intérêt personnel. L'intérêt de la discipline qui prime. On va revenir sur un aspect important, et surtout c'était votre cheval de bataille il y a de cela quelques émissions. Vous parliez des conséquences du Covid sur le devenir des athlètes et surtout leur carrière. Ils sont nombreux à ne pas être payés pendant des mois. Je vous propose d'écouter Nabil Saïdi, le joueur, l'ex-international qui a joué au GSP, à Wydad de Boufarik, d'Al-Beda. Il a atterri cette année à l'USM Alger. Raconter son sort, ça va certainement vous faire mal au cœur. On écoute Nabil Saïdi et on revient. والله نقول لك واحد الكلمة السلام عليكم والله العظيم غير سفرينا انا نحكي لك واش راه صاري لي جوار انا واش صرا لي جوار واش صرا لي زونترينور اللي توشا بزاف لي جوار ولي زونترينور حنا هذه هي الخبزه تاعنا هذه هي الخبزه درك المشكله كي صرا البروبليم هذا تاع كورونا هذا ترمينا شغل خلاص ما شغل كنت بلا خدمه من بعد ما كانش بعد تعيط البريزيدونت زقيله يقول لك باللي انا ثاني ما عنديش والله العظيم غير قرعه نتاع ما عنديش باش نشريها لاولادي نحكي لك صح هذه ماشي شغل راني نقول لك اونسيان كلوب اللي كنت فيه كي زقيت له قال لي قرعه نتاع ما عنديش باش نشريها لاولادي الله يرحم باباك انا كون ماشي بعد ربي سبحانه كون ماشي لي اسماء وقفوا معايا وصحابي ومنا وهذه كنا دركا كيفاش واش دير ودركا المشكله لازم دركا لا فيديراسيون حبت الشامبيونا تبدا دركا بريزيدون كي يقول باللي الشامبيونا تبدا ودركا باش نقعدوا دركا دخلنا في واحد الصوالح باللي لي جوار يمشوا ضحيه في واحد الصوالح شغل خاطينا الفوت ومنا وهذه احنا خاطينا حنايا بدلنا الشامبيونا خليها تبدا الشامبيونا ريقل لي جوار في الكونترا نتاعهم ريقل كلش يا خويا ورانا حنا باديين لي جوار ولي زونترينور راهم باديين الاخر. Ah, vous voyez, Nordine Hani, ce qui se passe un petit peu. Écoutez, le sort est réservé à ces joueurs. On en a parlé, on a poussé plusieurs fois des SOS pour dire que toutes ces disciplines qui ne sont pas professionnelles, mais qui ont été professionnalisées comme ça, sans aucun statut, sans aucune loi, ça se retourne contre eux. Voilà le résultat. Et moi, je pense que les véritables responsables,
c'est les responsables du sport. Parce qu'on doit imposer aux fédérations de faire des statuts, d'aller vers le professionnalisme. Parce que c'est trop tard de revenir en arrière. Beaucoup de joueurs, vous les avez vus, ce qu'ils viennent de dire, ils vivent de ça, c'est leur gagne-pain, ils sont pères de famille, vous les jetez à la rue. Donc, qu'est-ce que ça va devenir? On a vu, certains se reconvertis. Moi, j'ai vu des joueurs faire de taxi clandestin. Il y en a d'autres qui vont vendre, ils font du troc. Mais vous les poussez à aller faire n'importe quoi. Il faut que maintenant, les responsables se penchent sur ce problème. Il faut aller, comme on a essayé de le faire pour le football, même si on n'a pas réussi, même pour le football, on n'a pas réussi parce qu'on est tombé dans les mêmes trucs. On n'a pas mis les véritables bases d'un professionnalisme. Il faut des gens au niveau des instances du sport qui soient à la hauteur et qui soient là pour réfléchir au devenir de ce sport qui est la bouchée de pain de beaucoup de sportifs. Maintenant, toutes les disciplines sont payées. Dans toutes les disciplines, j'ai pratiquement, sans aucun statut, sans aucun rien, et sans sécurité, sans contrat. C'est devenu du trabendisme. On va écouter Tariq Redouane, un témoignage plus poignant encore. Il est, lui, étudiant et basketteur dans la même équipe de l'USM Alger. Tariq Redouane. سي كلير باسكو كاين دي جوار معنا اللي الباسكات سي يقول لك لومبوا تاعهم هذيك الخدمه تاعهم المدخول ما يلعبش ما يديش سورتو اذا كانوا عباد كبار ماريي بولادهم سي فريمون ديفيسيل اوطون كو جون واحد ايتيديون شويه مصروف مي كي تكون بير فامي سي ان بو ديفيسيل كاين كل واحد كيفاش سي نافيغي منه من غوش دروات اللي عنده فيكول يخدم كرونديستان اللي يعرف كيما يخدم اونوار يخدم اونوار Sinon, la plupart, c'est un investissement. C'est un investissement. Donc, quand on a des étudiants, on peut investir dans le basket ou les études sont de côté. Mais quand tu vois comment ça marche en Algérie, c'est pas faisable. Tu peux te concentrer sur le basket, alors que même si tu te concentrer sur le basket. La plupart, ça quand ils ont des difficultés, parce que faire sport ou tu l'as, surtout première division, les horaires, les entraînements, déplacements et tout, c'est un peu difficile. Tous les sacrifices, la carrière تاع sportif, تحطها de côté, te concentrer على الخدمة تاعك ولا les études تاعك. Automatiquement, le niveau ما يطلعش. C'est pour ça niveau déjà le basket كان niveau bas, زاد ولا encore plus bas. Ah, ça veut tout dire. Hakim Bouradou, vous êtes un dirigeant, vous avez été athlète, vous avez été DTS, entraîneur, et là vous êtes président de fédération. Commentaire sur cette situation difficile? Croyez-moi, c'est dur d'entendre ça. Hein. D'abord, parce que maintenant il faut savoir qu'il y a des disciplines, il y a des athlètes qui vivent de ce sport. Hein. Les sports co, généralement, qui ont raté leurs études. Ils font que ça. Maintenant, moi je vais dire une chose, c'est qu'aujourd'hui la Covid nous a donné beaucoup de leçons et ça nous donne aujourd'hui le temps de faire un break. Nous devons faire un break, tous les acteurs du mouvement sportif, et de se dire comment nous allons aborder le futur. D'abord, il faut changer des règlements, il faut changer. J'ai écouté qu'on parlait de système de compétition. Le système de compétition revient au technicien, au Collège technique national. C'est lui qui doit déterminer ça. Si on revient à l'aspect financier, aujourd'hui, il faut mettre des mécanismes des plans de gestion, des plans et comment motiver aujourd'hui l'athlète à rester dans sa discipline sans pour autant toucher son aspect social. Tout ça, c'est une réflexion que la Covid, je pense, nous a mis tous les ingrédients à table. Aujourd'hui, nous devons s'asseoir autour d'une table, associer toutes les bonnes volontés d'abord pour essayer d'accomplir ce projet et de ressortir les points forts et les points faibles et en tirer des enseignements pour pouvoir prévoir des champions demain, des champions olympiques. Il y a plusieurs aspects. L'athlète a aussi touché du doigt un aspect important qui est les études aussi. Ouais. Et nous avons d'énormes problèmes, notamment surtout en natation. Si on n'avait pas une bonne réforme sport-études, je ne pense pas qu'on va y avoir des champions olympiques dans le futur. Hein. Des suggestions à proposer pour la tutelle? Aujourd'hui, chaque discipline a ses spécificités. Chaque discipline doit proposer, selon l'environnement, des propositions mesurables, réalisables d'abord, hein, et puis essayer de passer aux assises nationales du sport pour pouvoir d'abord revoir les règlements,
et toucher aux aspects technico-administratifs et techniques de manière générale. Le débat est passionnant avec vous, Hakim Bouradou. Le dernier mot vous revient. Un message à la famille natatoire. Moi, d'abord, merci pour l'invitation. Le message est clair. Hein. Tout le monde, aujourd'hui, ils sont tous associés autour du projet natation, que ce soit athlètes, dirigeants, managers. Et nous sommes toujours à l'écoute. Les portes de la fédération sont grandes ouvertes. Et nous œuvrons à ce que cette discipline fera mieux à l'avenir, Inch'Allah. Inch'Allah, et on aura deux médailles, et surtout... Il y a une réforme en 78, pourquoi ne pas faire une réforme en 2021 Par exemple, oui. Le message de Nordin Hani pour une éventuelle réforme qui répond aux normes internationales. Merci Hakim Bouradou, bonne chance. C'est un plaisir. Merci d'avoir été parmi nous avec vous. Sido, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Nounou, à la semaine prochaine, à lundi prochain, Inch'Allah. Et surtout, merci à toute l'équipe du studio numéro 7, à leur tête, notre réalisatrice Amel Benbatouche, notre script Youssef Issaad. On se retrouve lundi prochain. Roslan, ma part de gâteau. Et Roslan, la part de gâteau des invités.